Ah, c'est pas vrai, c'est quoi cette blague? C'est quoi ce bordel? C'est même pas un vrai avocat! Ne sois pas si frustré. Tu as encore le temps. Je m'en occupe, tu peux continuer. Belle mise en place, Monica. Merci, chef. J'ai appris en regardant vos émissions. Tout bon cuisinier met chaque chose à sa place. Tout bon cuisinier met chaque chose à sa place. Je sais que vous aimez le sucré salé, alors j'ai ajouté quelques pincées de sel en plus. Vous allez adorer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Juste pas trop de sel. Je ne veux pas m'étouffer. Voilà, c'est tout bon. T'as encore besoin de quelque chose? Ouais, une recette plus facile. Je ne savais pas que ce serait aussi difficile. Comment t'as fait pour participer à un concours de cuisine? Je connais les bases. Écoute, ne le dis à personne, mais il est possible que j'ai envoyé de la nourriture de mon père pour avoir droit à ça. C'est un Masterchef. Tu as triché? C'est mon seul moyen d'entrer à l'école culinaire. Je ne suis pas assez bon tout seul. Mais gagner ce concours et ce prix, ça me permettrait à coup sûr d'être admis. Comme Jordan Ramsell dit toujours, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois faire les choses à la dure. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour passer à l'étape suivante. Tu dois juste pas être le pire. Je peux pas être le pire. Oh non, mon sucre! Tiens, tu peux utiliser le mien. Tu es sûr? Oh, t'es le meilleur! Merci! Tout le plaisir est pour moi. Pas mal. Un peu plat. Désolé, chef. Impressionnant. Ça me rappelle la boulangerie de Madame Panucci, l'un de mes restaurants préférés. Leurs macarons sont à tomber. Merci, chef. Alors, vous en pensez quoi? Non, ne répondez pas. Je sais déjà que vous pensez que c'est les meilleurs. Beaucoup trop de bicarbonate de soude et pas assez de sucre roux. Ils ne sont même pas cuits correctement. Tu n'as jamais fait de cookies avant? Si. Sinon, comment vous croyez que je suis entré dans l'émission? La question est de savoir si tu peux rester, parce que tu es définitivement à la dernière place. Ma grand-mère peut faire mieux que ça, et elle est morte. Ça a l'air délicieux. Voyons voir. Oh! C'est comme croquer dans un sel rose de l'Himalaya. Je ne peux même pas avaler. De l'eau, maintenant! Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je les ai fait comme d'habitude. Je suis vraiment désolée. Tu as de la chance. J'étais persuadé que c'était toi qui rentrais chez toi. Mais après avoir goûté à cette abomination, je suis désolé, Monica, mais tu es éliminée de la compétition. Attendez, non, s'il vous plaît. Quelque chose a mal tourné. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Il n'y a pas de deuxième chance. Rends ton tablier. Vous, passez tous au tour suivant. Oh non, elle était si gentille. Enfin bon. Et... coupé. Où est mon eau? Votre eau, monsieur. Hé, t'avais raison. J'ai pas besoin d'être le meilleur, il faut juste pas être le pire. T'as d'autres conseils? Pas grand-chose. Mais je vais te dire un truc. Le chef est vraiment sensible aux épices. Alors, évite-les à tout prix. Aïe, c'est chaud, c'est chaud. Le temps est presque écoulé. Vous feriez mieux de préparer vos plats. Oh. Je mangerai même pas ça. Tu peux me rendre un service? Qu'est-ce que c'est? Tu aurais de la sauce piquante? J'ai appris que Jordan adorait les choses très épicées. Vraiment? Ouais, je pense qu'on devrait travailler ensemble pour écarter Michael de la compétition. Je pense que c'est le meilleur ici. Merci. Laisse-moi en utiliser d'abord. Oh, j'en mettrais bien plus que ça. J'ai entendu dire qu'il avait une tolérance très élevée. Tu es sûr? D'accord. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème, avec plaisir.
juste au cas où. Et... stop! Voyons voir ce que vous avez préparé. Plutôt bien. Pas mal. Mais pas génial. Attendez juste une seconde. C'est bon. C'est terrible. Le seul moyen que j'ai de mordre, c'est à cause du citron vert. C'est presque aussi mauvais que tes biscuits. Je ne sais pas comment tu as fait pour participer à cette émission. Si c'est à moitié bien que ton filet que tu as fait plus tôt dans la saison, je sais que je vais l'adorer. Oh mon Dieu! Chaud, chaud, chaud! Que quelqu'un m'apporte un verre de lait, pronto! Qu'est-ce que tu essayes de me faire? Tu as mis beaucoup trop de sauce piquante. C'est censé être un taco de rue, pas un assaut sur l'essence. Mais je croyais que vous aimiez les plats épicés. Je ne supporte pas les épices, j'ai un estomac sensible. Et ce n'est pas seulement épicé, c'est un feu à 4 alarmes dans ma bouche. À quoi pensais-tu? Je suis désolé, Jenny. Il est temps de rendre ton tablier. Non, s'il vous plaît. Ouais, t'as bien entendu, il est temps de partir d'ici. Je ne sais pas à quoi tu pensais avec toute cette sauce. Tu vas payer pour ça. On récolte toujours ce que l'on sème, Jason. Attends que je dise ça à mon père. Oh non, ton papa, j'ai tellement peur. Je parie que c'est un imbécile, tout comme toi. Fais attention à la porte en sortant. Maintenant, il ne reste plus que 2 tabliers. Vous avez tous les 2 1 heure pour faire les meilleurs macarons possibles. Des macarons, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Exactement. Alors faites de votre mieux et faites en sorte que ça compte. Commencez. Hé, t'as d'autres conseils? Désolé bonhomme, débrouille-toi tout seul cette fois-ci. Oh, attention maintenant, tu ne veux pas trop battre la meringue. Les coquilles de macarons peuvent sortir trop creuses. Je peux avoir une deuxième chance ou un truc comme ça? J'ai bien peur que non. Il va falloir que tu te démènes maintenant. Désolé, chef, on a fait une énorme erreur. On était censés les emmener tous les 2 dans les confesses avant que les rondes ne commencent. On va donc mettre les chronomètres en pause et s'en occuper rapidement. Commençons par... toi. Suis-nous sur l'autre plateau. Et toi, tu ne peux pas travailler pendant qu'on n'est pas là. Est-ce que je peux sortir prendre l'air? J'ai un peu chaud. Oui. Fais vite par contre. Est-ce que tu as des conseils pour faire des macarons? Ouais, fais simplement ce que je t'ai appris, et tout ira bien. Mais comment je peux m'assurer que... fiston, je dois y aller. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose, d'accord? Tu vas déchirer. Non, attends. Excusez-moi, je sais pas si je suis au bon endroit. Le plateau 6? Non, pourquoi? Je dois juste déposer ces macarons dans le coin à quelqu'un et je suppose que je me suis trompé. Bon, tant pis. Oh, attendez. Est-ce que vous avez dit macarons? Ouais, de la boulangerie de Madame Panucci. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est le plateau numéro 6. Est-ce que c'est le Jordan Ramsay? Parce que je suis un grand fan. Oh, oui. En fait, je travaille ici, je suis son assistant personnel. Vraiment? T'as l'air vachement jeune pour être l'assistant personnel d'une célébrité. Oh, oui, merci, je sais. J'arrête pas de penser que je vieillis. Au fait, combien je vous dois pour les macarons? Oh, ils sont déjà payés. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Eh, attends. Est-ce que tu penses que je pourrais rencontrer Jordan Ramsay? Je dirais que oui. C'est juste que... Vous savez, comme Jordan me le dit tout le temps... Jason, retourne au travail! Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Moi? Non, rien. Quoi? Donc? T'es prêt à te confesser? Ok, très bien. Il y avait ce type dehors qui faisait une livraison, et je me suis comporté comme si j'étais l'assistant personnel de Jordan, et puis je lui ai dit qu'il était au bon endroit, même s'il ne l'était pas. Je veux dire, pour le confessionnal. Tu sais, ta réaction à tout ce qui se passe. Pour la caméra. Le confessionnal. Oui, je suis prêt, oui. Cool. Tu veux finir l'histoire que tu me racontais, ou... Non, c'était pas important. Le voilà. Le moment de vérité. Commençons par les macarons de Michael.
Oh, très bon travail. C'est très joli. Les pieds sont relevés à la perfection. Juste la bonne quantité de remplissage et les bords sont lisses tout autour. C'est le vrai test. Délicieux. Est-ce que je sens un soupçon de Earl Grey? Oui, j'adore l'Earl Grey. Mais regarde la coupe transversale. Presque pas de creux. Bon travail. Maintenant, Jason, voyons ce que tu as préparé. Bah bam! Je dois dire que j'étais un peu inquiet pour toi au début. On dirait que tu t'es vraiment repris en main. On dirait qu'ils sont venus directement d'une de mes boulangeries préférées. Ah, je sais. Je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Waouh! C'est vraiment très bon. Ça va être un défi difficile à juger. Vous deux, vous êtes vraiment en train de prendre du galon. La question est... qui prend la première place? Je ne sais pas, c'est difficile de choisir. Ah, j'ai une idée. J'aimerais voir chacune de vos techniques. Pourquoi ne pas passer en revue les caméras cachées? Les caméras cachées, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, on les a mis sur vos postes de cuisson pour faire des gros plans. Sinon, pourquoi tu pensais qu'il y avait des faux avocats? Je vais tout afficher sur le moniteur. Attendez. Pourquoi ne pas juger la nourriture en fonction du goût? Qui se soucie de la technique? Moi, je m'en soucie. Excellente technique, Michael. Très impressionnant. Montrons les images de Jason. On n'a pas vraiment besoin de voir ça. Et si on passait à autre chose? Waouh! Je suis choqué. Pourquoi? Quel est le problème? Je n'ai jamais vu cela se produire auparavant depuis toutes ces années. C'est un énorme problème. Je peux expliquer, c'est-à-dire que... Je suis désolée tout le monde, on dirait que notre caméra cachée et la station de Jason s'est cassée d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas eu d'image après les premières secondes. Oh, allons-y! Allons, revenons à la compétition. C'est bon, je pense encore que je peux décider. Je pense que ce sera le vainqueur. Bon choix. Merci à tous les deux d'avoir joué un rôle incroyable à notre première saison de Kids Cook Off. Notre tout premier gagnant, qui recevra un prix de 10 000 $ en espèces et un voyage gratuit vers l'école culinaire de son choix, est... Jason! Est-ce qu'il y a un Jason ici? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je cherche un Jason. Et qui êtes-vous? Je suis venu pour livrer une commande, mais je l'ai donné à la mauvaise personne. Alors... Oh mon Dieu! Vous êtes Jordan Ramsay? Excusez-moi, on essaie d'enregistrer une émission là, aucun fan n'est autorisé, alors s'il vous plaît, dégagez. C'est toi? J'ai besoin de cette commande. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais cet homme? Je n'ai jamais vu ce type de ma vie. C'est moi qui t'ai donné cette commande de la boulangerie de Madame Panucci. T'as dit que t'étais l'assistant de Monsieur Ramsay? Je ne comprends pas. De quoi parle-t-il? J'ai reçu un appel de mon patron qui est très en colère pour ne pas avoir livré les macarons à la bonne personne. Ah, les voilà! Oh, c'est pas vrai, vous en avez mangé un? Où est la boîte? Jason, est-ce que tu as vraiment fait ces macarons? Vous voyez, le truc c'est que, vous savez, quand je suis sorti et que j'ai appelé mon papa, le livreur était justement... Est-ce que tu as la moindre idée de combien tu as gâché mon émission de désolé. télévision? Ne m'interromps pas, espèce de beignet. Tu croyais vraiment que tu allais t'en tirer comme ça? Introduire de la nourriture dans un concours de cuisine télévisé, c'est un peu paresseux, non? Tu es tellement paresseux que tu fais passer un paresseux pour un athlète olympique. Jusqu'où dois-tu aller dans la folie? Tu devrais le savoir, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois faire les choses à la dure. Alors ça veut dire que j'ai perdu ou quoi? Est-ce que je dois rendre ça encore plus évident? Tu oublies quelque chose. Mon tablier. D'accord, on va juste faire la couverture de moi qui donne la victoire à Michael maintenant. Je suis terriblement désolé pour ça. Si vous avez besoin d'appeler votre boss pour ne pas avoir d'ennui... Pour être honnête, même si je perdais mon travail, je m'en fiche. J'aimerais juste une photo avec vous. Ça peut le faire?
Bien sûr. Ouais. Qui êtes-vous? Je suis le père de Jenny. Et apparemment, t'as osé me traiter de crétin? Au secours, à l'aide, quelqu'un. T'as entendu ça? Non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me reste 5 minutes sur ma pause déjeuner. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Mec, tu ne vas vraiment rien faire? Détends-toi, le bleu. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est bon, je m'en occupe. Les débutants. Hé! Arrête ça tout de suite! Monsieur? Vous allez bien? Oui, je pense que... Il a pris quelque chose? Non, grâce à vous. Jensen, vas-y, attrape-le! Ah. Je vais pas le poursuivre l'estomac plein. C'est comme ça qu'on chope des crampes. D'accord, alors reste avec ce monsieur et je vais l'attraper. Non, 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 oublie ça. Le nouveau chef va briefer la brigade dans 10 minutes. Donc je vais pas rester coincé à travailler sur une affaire morte. Mais c'est notre travail. Non, pas quand on est à la pause déjeuner. Vous allez le laisser s'enfuir. Écoutez, ce type est déjà en Chine à l'heure qu'il est. Et en plus, je suis pas assez payé pour chasser un voyou. Vous allez au moins faire un rapport, n'est-ce pas? Y a aucune chance. Quoi? Vous ne pouvez pas ne rien faire. Regardez-moi. Jensen, tu ne peux pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Laisse-moi te l'expliquer encore une fois, le bleu. Si on fait un rapport et qu'on n'attrape pas le gars, ça fait baisser mon taux d'arrestation. Et je serai obligé de bosser la nuit. C'est perdant-perdant. Non, j'accepte pas ça, non. J'ai toujours voulu aider les gens quoi qu'il arrive, c'est la raison pour laquelle je suis devenu flic. Ah, eh bien, bonne chance à toi pour sauver le monde, le bleu. Je suis sûr que ça marchera très bien pour toi. Je suis désolé, il est juste... Il n'est d'aucune aide. Ouais, c'est une façon de le dire. Au moins vous êtes en sécurité. Indépendamment de ce qu'il a dit, je peux vous emmener au poste. Ensuite on fera un rapport, vous nous donnerez un numéro et on trouvera peut-être le gars. Absolument. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser les criminels s'emparer du quartier. C'est vrai. Bien. Le commissariat est juste là-haut, je vais vous aider à y aller. Oh, d'accord. Entrez, ne soyez pas timide. J'apprécie la ponctualité. C'est le signe d'un officier dévoué. Ah, merci, monsieur. J'ai juste très envie d'aider la communauté de toutes les façons possibles. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu flic. C'est très bien. Asseyez-vous. Merci. J'espère que je ne vous ralentis pas trop. J'ai entendu votre partenaire parler d'un grand briefing avec le nouveau chef. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. C'est bon, je fais ce métier pour aider les gens comme vous. Pas pour plaire au chef. C'est une honte, vous savez. J'ai vécu dans ce quartier toute ma vie. Avant, c'était un coin de paradis. Plus maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Les criminels sont de plus en plus coriaces. Je veux dire, on y travaille. Je sais que vous y travaillez. Vous faites partie des bons. Ce sont les autres, comme votre partenaire. Ils n'arrangent pas les choses. D'accord, commençons. Tout le monde est là? Tout le monde sauf l'officier Robbins, monsieur. Il n'est pas très porté sur la ponctualité. Eh bien, c'est malheureux pour l'officier Robbins. L'ancienne façon de faire les choses ici va changer. Les taux de criminalité montent en flèche, et c'est à nous de faire baisser ces chiffres. À ce titre, je vais créer une nouvelle unité, qui se concentrera sur la sensibilisation de la communauté, et la protection de la vulnérabilité des personnes âgées dans la région. Il s'agit d'une question importante, et c'est un projet très personnel pour moi. Pas plus tard que le mois dernier, ma mère de 84 ans a été violemment attaquée et volée, en plein jour. Elle n'y a pas survécu. Toutes nos condoléances, monsieur. Ça ne serait jamais arrivé dans mon service. Ma mère a vécu dans ce quartier presque toute sa vie. Avant, c'était une lueur d'espoir dans la ville. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. La nouvelle unité a pour objectif de restaurer la confiance des citoyens dans ce que nous faisons. Alors, mon premier point à l'ordre du jour sera de nommer l'un d'entre vous pour diriger cette unité. Permettez-moi de dire, monsieur, j'ai toujours dit qu'il fallait tendre la main directement aux gens de cette communauté.
Surtout les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Les protéger est en fait la raison pour laquelle je suis devenu officier de police. Très bien, merci. Robbins, t'es en retard pour le briefing avec le nouveau J'ai chef. pas pu faire autrement, j'aidais Monsieur Tompkins. Tu ferais mieux de te dépêcher. Le nouveau patron n'aime pas les retards. Oui, monsieur. Je peux vous laisser avec le sergent? Il s'occupera de votre rapport. Bien sûr, mon fils. Merci pour votre aide. Tout le plaisir est pour moi. Désolé qu'on n'ait pas pu attraper le mec. Oh, vous l'auriez fait si votre partenaire ne vous avait pas abandonné. Ouais, peut-être la prochaine fois. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. On va remplir la paperasse. Après avoir examiné tous vos dossiers personnels, je suis très confiant dans le fait que je connais la bonne personne pour la diriger. Officier Jen... Oh. Vous devez être l'insaisissable officier Robbins. Oui, monsieur. Pardon pour mon retard. Asseyez-vous. Heureux que vous ayez pu intégrer cette séance de briefing dans votre emploi du temps. Toutes mes excuses. Il y avait un monsieur qui était en train de se faire voler à côté. J'essayais juste d'aider. C'est pas une excuse pour manquer le premier briefing de notre nouveau chef. Un bon flic sait comment faire son travail efficacement et être ponctuel. Il est nouveau. Il sort de l'académie depuis 4 semaines, mais je m'efforce de le mettre dans le droit chemin. C'est bon à entendre, Jensen. Écoutez vos mentors, officier Robbins, est le moyen le plus rapide d'apprendre à bien faire ce travail. Oui, monsieur. Je le ferai. Donc, comme je le disais tout à l'heure avant d'être interrompu, j'ai pris ma décision quant à qui sera le nouveau chef de l'unité. Chef, le monsieur que vous attendez, il est juste là. Parfait. Faites-le entrer, s'il vous plaît. J'ai demandé aux voisins de ma mère et à mon ancien mentor de venir nous parler au nom de la communauté. Je veux que vous montriez tous le plus grand respect à cet homme. Il l'a mérité. Et je veux que vous écoutiez tous son inquiétude. Il vit ici depuis très longtemps. Je pense qu'il serait bon d'entendre un habitant du quartier, voir comment nous pouvons améliorer les forces de police. Charles, regarde-toi comme tu as grandi. T'as l'air bien dans cet uniforme. C'est un plaisir de vous voir, Monsieur Tompkins. Le plaisir est pour moi. Oh, officier Robbins. C'est un plaisir de vous revoir. Vous savez, cet homme fait partie des bons, Charles. C'est bien vrai? Oui. Oh, regardez qui essaie de s'envoler une fois de plus. Monsieur, et à propos de ce qui s'est passé plus tôt... Et qu'est-ce qui s'est passé, plutôt? Vous savez, cet officier a évité tous mes appels à l'aide. Il a même laissé le gars qui m'a attaqué s'enfuir. Vous pouvez répéter? Comme s'il n'en avait rien à faire. Il a dit qu'il n'était pas en service. Vous savez, si l'officier Robbins n'était pas intervenu pour m'aider, j'aurais pu être blessé. Ou pire. Ça s'est pas passé comme ça, chef. Et je l'ai pas entendu. Je jure que je l'ai pas entendu. C'est absurde, il a entendu tout ce que j'ai dit. Je l'ai aussi entendu dire à son partenaire: ne t'embête pas à remplir le rapport. C'est vrai tout ça? Officier Robbins, étiez-vous en retard parce que vous aidiez Monsieur Tompkins? Oui, monsieur. J'ai toujours cru profondément qu'il fallait essayer d'aider les gens. Alors, j'ai dû voir si la situation était sûre. Eh bien, merci, officier Robbins, d'avoir facilité ma décision. Si vous y mettez la même quantité d'efforts, j'aimerais vous nommer le tout nouveau chef de l'unité. Attendez, mais monsieur, ce n'est qu'un débutant, et il n'est même pas... Quant à vous, officier Jensen, vous serez affecté à l'équipe de nuit pour les 3 prochains mois. Qu'en dites-vous, officier Robbins? Waouh. Oui, j'accepte, oui. Merci beaucoup. Je suis fatiguée de ce qu'on attend de moi. Qu'on calcule ma valeur basée sur les stéréotypes que je peux être. Le nombre de rôles de genre que je peux remplir comme si mon seul but était de servir la volonté d'un homme. Je suis sortie une fois avec un garçon qui était offensé quand je piétinais son chauvinisme. Il m'a dit « C'est pas mignon la façon dont tu parles du féminisme. » Est-ce que tu viens de dire « pas » ? Ah, oui. Oui. Oui, sœur Janice. Le mot correct est « n'est pas ». Pas n'est pas correct. Mais c'est un langage familier, c'est la façon dont les gens parlent et je décrivais ce que quelqu'un disait. C'est un peu comme le poème d'Olivia Gatwood où elle parle des femmes de Long Island et elle capture vraiment leur voix, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec la poésie slam. La poésie slam. Nous ne sommes pas ici pour écrire de la poésie slam. Mais je veux être une poète de la parole.
Ce n'est pas une vraie carrière. Et en plus, le devoir d'écriture créative était d'écrire une nouvelle. Mais c'est une nouvelle, c'est juste sous une forme différente. Et maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez un mot comme féminisme. Parce que j'aimerais exprimer mes opinions sur la façon dont les femmes sont perçues et traitées dans cette société. Eh bien, nous ne parlons pas de cela dans cette école. Vous gardez ces opinions personnelles pour le temps à l'extérieur. Sérieusement? C'est ridicule. Surveillez votre ton, jeune fille. C'est un cours d'écriture créative et vous me dites que je ne peux pas écrire ce que je veux. C'est du grand n'importe quoi. Viviane, justice. Si vous voulez être un spectacle pour ma classe, alors venez ici et mettez vos mains en l'air tout de suite. Maintenant! Bras en l'air. Vous resterez comme ça jusqu'à la fin du cours. Maintenant, qui veut être le suivant? Quelqu'un? Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que tu portes? Quoi, tu n'aimes pas? C'est contre le code vestimentaire de notre école. Ça ira, nous allons dans une école de filles. Et en plus, je ne comprends pas vraiment l'intérêt des règles de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des prospectus pour une soirée open mic de poésie slam. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux dire, si Sœur Janice découvre... Allez, tout ira bien. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à ce Venez sujet? avec moi. La messe n'est pas le lieu pour les bavardages futiles avec vos amis. Qu'est-ce qui était aussi important que vous deviez en discuter, hein? Et qu'est-ce que vous portez? Ce n'est pas conforme au code vestimentaire de l'école. L'uniforme est fade et ennuyeux et ça me ressemble plus. Vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer, Viviane. C'est l'école. Et si vous voulez être là, Les vous règles devez ne fonctionnent pas pour moi. Elles ne me permettent pas de m'exprimer. Et qu'est-ce qu'il y a de si mal à mon apparence de toute façon? Pourquoi êtes-vous toujours aussi coincé? Ne me répondez pas, Viviane. Nuit de la poésie slamée. Pas d'uniforme autorisé. Et voilà. Je vous emmène dans le bureau des supérieurs généraux. Vous êtes une petite rebelle. Et cela a bien perturbé vos camarades de classe. Je ne dirais pas ça. Je dirais que je... Donc, vous n'avez pas lu un poème inapproprié à vos camarades de classe? Ou parlé en masse? Ou ne pas respecter le code vestimentaire? Nous aimerions beaucoup que vous continuiez avec cette école. Mais au rythme où vous allez, possible expulsion. Quoi? Non. Non, 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 non. La seule façon d'éviter ça, c'est de s'aligner et de ne plus avoir de comportement perturbateur. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, Sœur Prudence. Bien. Maintenant, il y a quelque chose que vous souhaitez dire à Sister Janice? Je suis désolée pour mon comportement, Sœur Janice. Merci, Viviane. Très bien. Maintenant, pour votre punition, je veux que vous lisiez et réécrivez chaque règle que vous avez enfreint et que vous soumettiez une dissertation pour expliquer pourquoi votre comportement est inacceptable, non seulement dans cette école, mais en tant que jeune femme dans la société. Chaque règle? Oui, Sœur Prudence. Très bien. Maintenant, si je dois permettre de rester dans notre école, vous devez me promettre qu'il s'agit d'un incident isolé et que cela ne se reproduira plus jamais. Je vous le promets. Waouh, n'est-ce pas génial? Je ne pense toujours pas que ce soit une bonne idée, surtout après ce que Sœur Prudence t'a dit. Est-ce que ça va? Oh, oui, crampe à la main. As-tu déjà remarqué la longueur de ce livre de règles? C'est un événement tellement cool et c'est si agréable de porter nos vêtements habituels au lieu de nos uniformes. Oui, je suis contente qu'on soit venus. Je veux dire qu'on a failli se tromper d'endroit pourtant parce que t'as changé à la dernière seconde. C'est parce que les religieuses ont vu les tracts. C'est juste que je voulais pas qu'il y ait de sœurs qui se présentent. Attends. Je croyais que t'avais dit que l'école n'avait pas de problème avec nous. Faisant cela. Oh non, 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 tout ira bien. Ça va aller.
D'accord. Tu leur as menti. C'est pour le bien de tous. Très bien, tout le monde, commençons la fête. Bienvenue à notre toute première soirée open mic de Poésie Slam. Je suis tellement excitée pour une soirée vraiment géniale, de dire ce que nous ressentons vraiment. Parfois, j'ai l'impression de me noyer alors que je respire. Probablement parce que j'ai l'impression de suffoquer en permanence de ce que cette école nous apprend. Du genre, sois correcte. Sois silencieuse. Ne t'avachis pas. N'ajoute pas de couleur à ton chemisier. Comme si j'étais destinée à être réduite au silence, comme si j'étais seulement destinée à être vue comme un soldat parfait dans un rêve patriarcal. Ma sœur, dites-moi mes péchés. Dites-moi en quoi mon existence est offensante. Dites-moi comment m'insérer dans votre carré parfait, mais je suis désolée, ma sœur, je ne peux pas vous retrouver là-bas. Mais qu'est-ce que vous croyez faire? Cet événement est terminé. Non. Sortez. Non, ce n'est pas le cas. Pas un mot. Savez-vous à quel point vous êtes dans le pétrin, jeune fille? Je savais que je n'aurais pas dû vous donner une deuxième chance. Une chance de quoi? De m'exprimer? J'ai l'impression que vous voulez que je sois cette personne différente, mais je n'y arrive pas. Vous ne pouvez pas faire entrer un carré dans un rond, peu importe à quel point vous essayez de forcer. Et je ne suis pas le seul carré dans cette école. J'ai parlé à d'autres filles. Eh bien, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. Je vais les discipliner. Attendez seulement que Sœur Prudence la prenne. Qu'est-ce qu'elle va faire? M'expulser? Pas besoin. Je m'en vais. Qu'est-ce que cela veut dire? J'abandonne. Oh, et quoi? Vivre dans la rue? Je vais faire en sorte que ça marche avec mes écrits. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez revenir ici en pleurant, en nous disant à quel point vous avez gâché votre vie et à quel point vous êtes désolée. C'est ce qui va se passer. Tout ce que vous voulez pour mieux dormir cette nuit, ma sœur. Prenez soin de vous. Viviane en avait assez qu'on lui dise d'être quelqu'un qu'elle ne voulait pas être. Elle décide d'abandonner l'école et de suivre son propre chemin dans la vie. Quand elle rentre chez elle, elle espère que ses parents seront compréhensifs. Mais comme prévu, ils sont très déçus par elle. Même si elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle a déçu tout le monde, au lieu d'en être triste, elle déverse son émotion dans l'écriture. Elle veille tard la nuit pour écrire poème après poème, créant son meilleur travail jusqu'à présent. Viviane se rend à des événements de lecture pour présenter ses poèmes. Et le public adore s'identifier à ses histoires. Il l'encourage à continuer. Certaines personnes la filment même, tellement elles sont inspirées par ce qu'elle a à dire. Au fil du temps, certaines vidéos de Viviane commencent à devenir virales. Elle n'arrive pas à y croire. Elle finit par avoir beaucoup de fidèles, et de nombreux fans lui tendent la main pour lui dire à quel point son travail les inspire. Viviane publie même son propre livre, qui finit par être un best-seller du New York Times. Sa carrière prend un essor qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et elle aura inspiré d'autres filles comme elle. Un beau jour, Viviane décide de retourner dans son école pour rendre visite à quelqu'un. Je n'appelle pas cela de l'écriture créative. La prochaine fois, vous devriez mieux savoir présenter un poème au lieu d'écrire une dissertation. Allez-y, ça sera tout. Viviane? Je ne pensais pas que je vous reverrais un jour. C'est vrai? Parce que je croyais que vous aviez dit que je reviendrais vers vous en rampant, vous racontant comment j'ai gâché ma vie. Il s'avère que je suis un auteur de best-seller du New York Times. J'ai entendu. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à dire? Peut-être que vous vous êtes trompé? Que vous n'auriez pas dû me juger et que... Je ne vous ai jamais jugé. En fait, j'ai toujours eu peur de vous. Peur de moi? Mais pourquoi est-ce que... Parce que vous avez remis en question tout ce que je savais. Vous voyez, j'ai grandi dans un milieu très strict, où l'on attendait de moi que je me conforme aux règles de l'art, à la norme que mes parents avaient établie pour moi. Si je faisais une seule chose qu'ils désapprouvent, je serais sanctionnée pour cela. Même à l'école,
Je voulais tellement être moi-même. J'aimais me maquiller et être à la mode et faire des choses que les filles n'avaient pas du tout le droit de faire. Et disons que le supérieur n'était pas très content. J'étais constamment punie chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de différent. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai décidé que pour continuer, je ferais mieux de m'aligner au système et faire ce que tout le monde attend de moi. Donc vous voyez, j'étais exactement comme vous. La seule différence, c'est que j'ai cédé. Et c'est pour cela que quand vous étiez mon élève, vous me faisiez peur. Mais maintenant, je vous vois ici aujourd'hui. Vous aviez raison. Je ne peux pas vous façonner à la manière dont tout le monde pense que vous devriez être. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée que vous ayez traversé tout ça. Je me sens très mal. C'est juste que pendant tout ce temps, j'ai pensé que vous étiez comme cette nonne diabolique qui me détestait. Je ne vous ai jamais détesté. Je vous admirais. J'ai même acheté un de vos livres. Oh mon Dieu, vous l'avez fait? Est-ce que vous avez aimé? Oui, même si je n'ai pas aimé certains passages, comme « pas ». Ce n'est pas un mot, c'est du langage familier. Je sais, je m'y habituerai. Oh. Alors, où sont les petits démons? Oh, ils étaient là il y a à peine une seconde. Condal! Tyler! Ce n'est pas comme ça qu'on accueille nos invités. Veuillez présenter tout de suite vos excuses à votre oncle Jack. Désolé, oncle Jack. Votre mère a raison. Vous devriez être désolé. Désolé d'avoir déclenché une guerre. Ils sont où? Les trois mousquetaires. On dirait que rien n'a changé et que mon petit frère est toujours un grand gamin. Toujours. En parlant de changement, est-ce que Jack s'est rapproché de... Qui sait? 12 ans et des poussières. Et il n'arrête pas de dire qu'il va faire sa demande de mariage une fois que sa carrière musicale aura décollé. Je ne sais pas, je vais peut-être attendre une éternité. Oh. C'est fou. Allons dîner, j'ai très faim. J'ai apporté des donuts pour le dessert, car je sais que tu les adores, Molly. Oh, merci, tu es adorable. Qu'est-ce que tu... Non, ne demande pas. C'est la seule façon pour lui de manger des spaghettis. Alors, Jack, comment va le travail? Es-tu toujours intermittent dans cette entreprise d'entreposage? Non, pas du tout. C'était il y a 3 ans. Ouais, remplir des étagères était bien en dessous de mes compétences. Quoi? Si ça ne tenait qu'à toi, je serais toujours un esclave de l'entreprise et je n'aurais pas le temps de travailler sur ma musique. Tu sais que je suis sur le point de terminer ma démo pour les maisons de disques. Ouais. Écoute, je n'essaie pas de ne pas soutenir ta musique, mais il faut bien que tu grandisses un jour, mec. Il a raison. Et la seule façon de grandir, c'est de prendre ses responsabilités. Tyler! Ok, si c'est à ça que ressemble la prise de responsabilité, je pense que j'ai raison. Je vais essayer de faire partie de l'équipe de basketball de l'école, alors... Ouais, c'est bien. Elle s'est entraînée jour et nuit. Et Tyler s'efforce d'améliorer ses notes depuis que son bulletin est revenu avec des notes inquiétantes. T'inquiète pas, mon pote. Je n'étais pas très doué à l'école non plus et... Regarde comme j'ai bien réussi. Quoi? Dans certaines cultures, c'est considéré comme un compliment. Wow. Oh, zut! J'ai complètement oublié que la réunion de l'association des parents d'élèves a lieu ce soir. On doit être à l'école dans 30 minutes. Allez, on a raté la précédente. On ne peut vraiment pas en rater une autre. Eh ben, ça ne nous dérange pas de garder les enfants si vous devez y aller. Attends, quoi? Molly, non, je ne suis pas un babysitter. D'accord? Et je devais enregistrer ce soir. Reste avec nous, oncle Jack, s'il Oui, te s'il plaît. te plaît. Ils sont où? Ils étaient censés revenir il y a 1 heure. C'est mal poli, ils ont même pas appelé. Enfin, ils ont perdu leur clé ou un truc du genre? Qu'est-ce qui vous a pris si...
Est-ce que c'est la propriété de Matt et Deja Shepherd? Oui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la vie de Matthew et Deja Shepherd, des amis, des proches et des parents bien-aimés. Ils nous ont été enlevés trop tôt. Merci d'être venu si rapidement. Je vous présente mes sincères condoléances. On dirait que le testament que Matt et Deja ont rédigé il y a quelques années vous désigne comme tuteur de Tyler et Kendall au cas où il leur arrivait quelque chose. C'est impossible. Non, je peux pas m'occuper de 2 enfants. Nous avons déjà planifié les funérailles, c'est plus qu'assez. La seule autre solution serait de les confier à l'État et de les placer dans une famille d'accueil. Chérie, non. Il n'en est pas question, il reste avec nous. Merci. Hey, je sais que c'est pas aussi grand que ce à quoi vous êtes habitué, mais jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand, vous pouvez rester dans notre chambre. Et Jack et moi prendrons un matelas gonflable ici, d'accord? Faites comme chez vous. Ouah, mon pote, pas là. Personne ne touche à ma station de musique, compris? Ma démo est là-dedans. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Hey! Quelqu'un est prêt pour une guerre de mousse? Pouvez-vous nous donner une seconde? S'il vous plaît? Où est-ce que tu étais? Les enfants t'ont attendu à l'école pendant plus d'1 heure. Oh, merde. J'ai oublié, je suis désolé. Tu as oublié? Et si je ne pouvais pas répondre au téléphone? Et si j'étais coincé dans une réunion? Qu'est-ce qui se serait passé? Comment s'est déroulée la rencontre avec l'agent immobilier? Je l'ai annulé. Quoi? Tu as quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? On ne peut pas tous tenir dans cet appartement, Jack. Il faut qu'on trouve un endroit plus grand. Donne-moi une seconde pour tout expliquer, d'accord? J'ai aussi quitté mon travail parce que... Encore? Tu n'y allais que pendant 3 semaines. Je sais. Mais chérie, c'est seulement parce que j'ai un rendez-vous avec un cadre qui va entendre ma démo la semaine prochaine, chérie. Si cette réunion se passe bien, non seulement je n'aurai plus à travailler, mais on pourra acheter une maison, Molly. Je veux dire, oublie la location. En plus, je pourrais... Passer plus de temps avec les enfants et s'occuper d'eux. Non. C'est même le contraire. Si ma musique est choisie, j'aurai encore moins de temps. Alors qui va s'occuper de Kendall et Tyler? Je sais pas, j'y ai pas pensé. Bien sûr. Molly, j'étais de très bonne humeur avant que tu ne viennes ici et que tu ne gâches tout. Je n'ai jamais voulu de cette responsabilité. Oh, et tu penses que moi je l'ai voulu? Tu sais quoi? Je dois aller travailler parce que certaines personnes prennent leurs responsabilités au sérieux. Hé, oncle Jack, tu as le temps de m'aider pour les essais de basket? Oui, et quand tu auras fini, tu pourras m'aider à réviser mon devoir d'histoire? Pas maintenant, les enfants. Mais papa nous aidait toujours. Eh bien, je ne suis pas ton père, d'accord?
C'est quoi tout ce boucan? Kendall, pourquoi est-ce que tu joues avec ça dans l'appartement? Tu pourrais casser quelque chose. Et Tyler, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de mon ordi portable? J'ai un devoir d'histoire, je dois faire des recherches. Je me fous de ce que tu dois chercher. Ma démo est dedans. Maintenant, donne-moi ça. Mais si je ne fais pas de recherche, je vais échouer. J'ai échoué en histoire à l'école et la fin du monde s'est pas produite. Maintenant, donne-moi ça. Allez. Ma démo. C'est fichu. Tu te rends compte de tout le travail que j'ai investi là-dedans? C'est ce qui allait me permettre de décrocher un gros contrat et je n'ai pas d'autre solution. Je suis désolé. Oui, ne sois pas fâché, oncle Jack. Tout le monde fait des La erreurs. seule erreur que j'ai faite a été d'accepter de m'occuper de vous deux. Maintenant, faites vos bagages. Je vais faire ce que j'aurais dû faire en premier lieu. Trouver quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de vous. Et qui voudra prendre soin de vous. Tu es tout ce qui nous reste. Maman et papa t'ont choisi. Je ne sais pas à quoi penser tes parents. Ok, Kendall? Je ne suis pas ton père. Et tu n'es pas mon enfant. Et je ne suis définitivement pas prêt pour toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Maintenant, dépêchez-vous. Allez! Bougez! S'il te plaît, oncle Jack. On a promis de faire des efforts. Je ne toucherai plus jamais à ton ordi portable. Ouais, et je n'ai même pas besoin d'essayer d'entrer dans l'équipe de basket s'ils te mettent en colère à ce point. Je suis désolé les enfants, mais je n'étais pas prêt pour ça. Je n'ai pas signé pour être père. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se revoir. Je peux encore vous rendre visite de temps en temps et être votre oncle Jack. C'est vrai, te dérange pas trop. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Allez, on y va, Tyler. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ordi portable? Je l'ai trouvé par terre et il ne s'allumait pas. Mais je vais réparer, il fonctionne maintenant. Tu es sérieuse? Ouais. Où sont les enfants? J'ai fait des pâtes. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne te fâche pas. Mais je les ai déposés au service de protection de l'enfance. Tu as fait quoi? Il le fallait. Toutes leurs affaires traînaient partout, ils utilisaient mes affaires sans demander, ils créaient des bagarres entre nous, Molly. Tyler a même cassé mon ordi portable. Ou du moins, je pensais qu'il avait fait. Il ruinait nos vies, Molly. Et qu'est-ce que tu fais de leur vie? Mais enfin, Jack, ils viennent de perdre leurs parents. C'était ton frère et ta belle-sœur. Et quoi, tu les as juste laissés tomber? Comme tu le fais pour tout le reste? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Tu ne peux t'engager à rien. Tu refuses de garder un emploi. Tu refuses de te détacher de cet appartement et de laisser tomber ta garçonnière. Et tu sais quoi? Après tout ce temps, tu ne veux même pas me demander en mariage. Je te l'ai dit. J'attends juste que ma carrière musicale décolle. Et ensuite Ça fait 12 ans, Jack. Ça ne décollera jamais. Tu sais quoi? Cette relation non plus. Tu ne le penses pas? Je le pense. Je ne peux plus continuer comme ça. Quoi? Non! Molly, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça! Alors, vous en pensez quoi? Écoute, c'est de la bonne musique. Mais pour être honnête, ce n'est pas le genre de choses que je recherche en ce moment. Je suis désolé. Mais au moins, tu as toujours ton travail, n'est-ce pas? Oh. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me
feel so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burned and broken, battered, bruised, I'm blind but I'm seeing. I'm lost and found and almost drowned. I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding but I'm breathing. Whoa, in darkness I find meaning. Whoa, I'm broken but I'm healing. Whoa, I'm bleeding but I'm breathing. I'm burning low but I can see no finish line. My demons tell me I should quit and turn back. The smallest flame can light up the darkest night, but it's not enough to keep them off my track. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burned and broken, battered, bruised, I'm blind but I'm seeing. I'm lost and found and almost drowned. I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding but I'm breathing. J'ai réussi! J'ai eu un A! Sérieusement? Ouais! Beau travail, Tyler! Wouh! Tu sais quoi? Je pense que ça vaut le coup d'être mis au frigo. Elle te manque, c'est ça. Pourquoi tu n'essaies pas de l'appeler ou lui envoyer un texto? Je l'ai fait, mais elle ne veut pas. Désolé les enfants, j'ai juste besoin d'une minute. Attends, j'ai une idée. Ok. Allez, viens. Hey, les enfants, vous avez dit que c'était urgent. Est-ce que tout va bien? Désolé d'utiliser les enfants, mais les temps désespérés appellent les mesures désespérées. S'il te plaît, assis-toi. Tu as 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, premièrement, j'aimerais te dire qu'en plus d'avoir récupéré les enfants, j'ai trouvé un emploi. J'y suis déjà depuis 2 mois. Bientôt 3. Et j'ai même ma propre carte de visite. Tu vois? Je croyais que tu allais dire que ranger des étagères n'était pas à ton niveau. Eh bien, techniquement, je ne fais pas de rangement puisque je suis responsable de l'entrepôt. Même si ça avait été le cas, je m'en serais bien passé. Parce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Waouh. Alors, qui est-ce qui récupère les enfants pendant que tu es au travail? C'est un long trajet. En fait, ce n'est plus aussi loin. Parce qu'on a déménagé. J'ai un bien plus bel appartement maintenant. Tu as laissé tomber la garçonnière, c'est ça? Ouais. Waouh. Je suis choquée. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tous ces changements. Eh bien, il m'a fallu un certain temps pour m'adapter. Tu sais, je n'ai peut-être pas le style de vie de rockstar que j'imaginais ou la maison de mes rêves. Et ça demande beaucoup de travail de s'occuper de 2 enfants. Ok. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je devais grandir. Et comme une personne sage m'a dit un jour, si tu veux grandir, tu dois prendre des responsabilités. Je suis vraiment contente pour toi, Jack. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais me dire? Ouais. Molly, j'ai le travail, j'ai la maison, j'ai même les enfants. Mais il me manque une chose. Et c'est toi.
just pat it around. I love when you smile and going any fast. We catch the sunrise, we're here now. We going high. Molly Elizabeth Miller. Je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais il n'y a personne avec qui je préférerais vivre cette aventure dans ma vie, si ce n'est pas toi. Tu me complètes. Et cette famille. Alors, veux-tu m'épouser? Je suis désolé, je sais que c'est pas une bague. J'ai dépensé tout mon argent dans notre nouvelle maison. Mais je te promets qu'en tant que nouveau Jack, je t'offrirai prochainement la bague de tes rêves. Mais en attendant, j'espère que c'est bon. Oui. Oui. On a réussi. Mais seulement parce que j'aime les donuts. Vraiment? Tu vas manger ma bague? J'adore les donuts, je vais pas.